Faut-il arrêter de prescrire de l'hydroxychloroquine aux patients atteints du coronavirus? Elles sont inefficaces et même dangereuses. L'hydroxychloroquine et la chloroquine sont sévèrement jugées par une étude publiée dans The Lancet. C'est une revue médicale britannique qui fait référence dans le monde entier. Et les résultats publiés dans la revue scientifique Lancet sont très clairs. Forte augmentation du nombre de décès et du risque d'arythmie cardiaque. La chloroquine et l'hydroxychloroquine ne devraient pas être utilisées en dehors des essais cliniques. C'est un peu fou, c'est-à-dire, moi je comprends bien que les gens aient des difficultés, oui, les hommes politiques, les journalistes aient des difficultés parce que vous vous dites ça, elle lui dit ça, mais moi c'est pas mon problème. Nous aussi, il nous est passé 4000 malades dans les mains. Croyez pas que je vais changer parce qu'il y a des gens qui font du big data, qui est une espèce de fantaisie complètement délirante, qui prend des données dont on ne connaît pas la qualité, qui mélange tout, qui mélange des traitements dont on ne sait pas quelle est la dose qu'on a donnée. C'est sûr, si vous prenez de l'hydroxychloroquine, on peut se suicider avec, si on en prend trop. Comme avec le Doliprane d'ailleurs, qui est probablement en réalité plus dangereux que l'hydroxychloroquine, si on veut bien regarder. C'est la première cause d'intoxication dans les pays modernes du monde, le Doliprane. C'est dangereux le Doliprane, ça tue beaucoup. Donc comment voulez-vous qu'une étude foireuse faite avec les big data change ce que nous avons vu, vous savez, des électrocardiogrammes? Ici, on a fait 10 000 chez les malades qui ont eu cette maladie. 10 000 électrocardiogrammes qui ont tous été vus par l'équipe d'un professeur de rythmologie, c'est-à-dire de cardiologue qui est spécialisé dans l'analyse électrique du cœur. Alors, je ne vais pas changer d'avis parce qu'il y a une publication qui raconte, quel que soit le journal dans lequel il passe, c'est plus une question de se poser réellement la question de savoir si il existe une dérive de la recherche, des journaux de recherche médicale, ce que je crois, comparable à ce qu'on a vu dans la dérive des médias généralistes, dans lequel, si vous voulez, la réalité, le vrai monde, la réalité tangible, de choses que l'on peut voir, est tordue d'une telle manière qu'à la fois, ce qui est rapporté n'a plus rien à voir avec la réalité observable. Donc nous, ce dont on parle, c'est juste de malades qui ont été vus par des gens de l'équipe ici. Moi, il n'y a rien qui va effacer peut-être le gâtisme, l'Alzheimer, qui effacera progressivement ce que j'ai vu de mes yeux, ce que j'ai observé. Le reste, ce qui se publie dans la littérature, c'est complètement déraisonnable. Et donc, il y a une vraie question qui se pose là, comme ailleurs d'ailleurs, qui est la différence entre le travail réel avec la vision quotidienne, moi, de tout ce que je vois. Tous les jours, ici, on fait 2 réunions d'1 heure par jour pour examiner tous les résultats de tout ce qui se passe, de tous les malades, de qui peut sortir, qui peut pas sortir, qui était contagieux, qui ne l'est pas, et tout ça depuis 2 mois et demi. Alors si d'un coup, il suffisait qu'il y ait quelqu'un qui publie une bêtise dans la littérature pour que j'oublie tout ce qu'on a fait pendant 2 mois et demi, c'est que je serais devenu fou. Donc je ne vais pas changer d'avis parce qu'il y a des gens qui disent, écoutez, nous qui n'avons pas vu de malades, on vous dit ce qui s'est passé, alors que vous, qui avez vu des malades, vous ne savez pas ce qui s'est passé. Je ne veux pas le croire. La seule chose qui m'ennuie, c'est effectivement, c'est qu'on est en balance pour ceux qui n'ont que les informations de manière secondaire, entre nous, ce que nous avons, et donc je vous assure que c'est vrai, et puis il suffit de venir voir les dossiers ici, c'est pas compliqué, de regarder ce qu'est la mortalité des gens qui sont passés chez nous, c'est pas compliqué. En tout, il y a eu 36 personnes qui sont mortes, qui sont passées à l'intérieur de l'IHU, on a regardé très précisément leur cause de mortalité à chacun, on sait de quoi ils sont morts, il n'y en a aucun qui soit mort de tachycardie ventriculaire, c'est pas vrai. Donc comment c'est possible que nous, sur 4000, il y en ait 0, et qu'on rapporte dans un papier qu'il y a 10%? C'est impossible. Qui c'est qui se trompe? C'est celui qui n'a pas vu les malades ou c'est ceux qui ont examiné les malades? C'est pas sérieux. Donc il y a une vraie réflexion. Pas pour moi. Moi, je ne vais pas changer de conviction parce que la réalité, je la connais. En plus, je connaissais bien l'hydroxychloroquine parce que je donnais, je sais pas, plusieurs milliers de malades avant pour d'autres maladies. Et puis, les rhumatologues donnent ça à plusieurs milliers de gens. D'ailleurs, vous allez voir les décisions politiques. Ça va être extrêmement étrange. Je veux dire, les rhumatologues ont le droit d'utiliser un médicament qui est très, très toxique. Mais les gens qui soignent le Covid n'ont pas le droit de l'utiliser. Alors, pourquoi les rhumatologues ont le droit de l'utiliser? Peut-être qu'ils n'auront plus le droit d'ailleurs, parce que il y a un produit concurrent qui va peut-être nous faire le même coup que le Remdesivir, c'est le tocilizumab, là, qui est un anticorps monoclonal qui coûte à peu près 200 € par semaine, alors que l'hydroxychloroquine ne coûte rien. Et vous allez voir, comme c'est la même cible, c'est-à-dire l'interleukine, vous allez voir que bientôt on va dire que l'hydroxychloroquine c'est même pas bon en rhumatologie, qu'il faut le remplacer par un produit qui coûte 20 à 50 fois plus cher. Donc c'est une vraie question. C'est une vraie question. Est-ce qu'il faut détruire tous les vieux médicaments qui marchent depuis des décennies sans poser de problème majeur pour les remplacer par des nouveaux médicaments
qui sont pas plus utiles et qui coûtent un prix fou, qui est une question de fond, qui va pas concerner que le Covid, va concerner tout le monde.